me pode pular, me como caca, no mundo. Baloto de pular, me fenu caca, no mundo. Me pode pular, me como caca, no mundo. Soyez les bienvenus dans le point de prière, avec votre frère bien-aimé Paul Atiko. Dans un instant, nous allons rentrer dans notre prière proprement dit et le Seigneur va nous aider. Alléluia. Mais en attendant, écoutez ce morceau qui me fait un peu bouger ici. Ce morceau inspiré de tout le ciel. Amen. On va parler des choses que nous avons vues et entendues. Et moi, tu peux mon là. Moi, tu peux mon là. Alors tu es le bienvenu dans cette émission que nous avons nommée le point de prière. Qu'est-ce que nous faisons dans le point de prière? Dans le point de prière, c'est ici que le Seigneur a mis ce fardeau sur nos cœurs et nous passons ce temps pour sonder la parole de Dieu. Nous passons ce temps pour lire un peu les Écritures et ce que les Écritures nous inspirent. Alors nous les partageons, nous prions ensemble. Alors pour cette journée, le Seigneur nous a donné ce fardeau de prier parce que le thème de ce soir, ou bien le thème de ce message au moment où tu m'écoutes actuellement, lorsque des vaillants héros sont dans les chaînes. Voilà le thème sur lequel nous allons sonder la parole de Dieu, nous allons y réfléchir. La Bible dit, vaillant héros, va avec cette force que tu as. C'est ce qu'il a dit à Gédéon. Mais nous avons constaté en ces derniers temps que les vaillants héros sont dans les chaînes. Alors le thème, lorsque des vaillants héros sont dans les chaînes. Un homme puissant, un homme qui a la force de changer la destinée de tout un pays, un homme qui a la capacité de prendre tout un territoire. Une femme comme Déborah qui se lève en Israël pour faire changer les choses, pour bouger les choses. Nous avons des hommes puissants dans notre pays. Toi qui m'écoutes, tu es un homme puissant, tu es une femme puissante, une vaillante, un vaillant héros. Mais qu'est-ce qu'un vaillant héros peut faire lorsqu'il est dans les chaînes? Qu'est-ce qu'un vaillant héros peut faire lorsque ce vaillant héros ou bien cette héroïne est enchaînée? Nous allons voir un cas où le Seigneur Jésus a traité dans la Bible. Un homme puissant, un homme qui a la capacité de conquérir tout un territoire, mais qui a été enchaîné. Et nous voulons prier par rapport à ça, pour que toute chaîne dans laquelle quelqu'une, nous sommes engagés, nous sommes entrelacés, toute chaîne qui nous embarrasse facilement, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Alors sans plus tarder, le verset c'est le Luc chapitre 8, le verset 26 à 39. Et nous allons accorder un bon temps pour pouvoir lire ce passage parce que c'est une histoire que nous lisons parfois, la plupart du temps, mais nous ne prenons pas conscience parfois de certains éléments, de certains détails. Mais nous allons encore relire la même histoire.
La Bible déclare dans Luc chapitre 8, à partir du verset 26, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous fait comprendre que le Seigneur Jésus et son équipe, c'est les disciples, les apôtres. Il dit, ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Et quand il fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre, qui depuis longtemps avait des démons et ne sortait pas de vêtements, et ne demeurait pas dans une maison, mais dans les sépulcres. Donc la Bible dit que, et quand il fut descendu, quand Jésus fut descendu, cet homme vint à sa rencontre, qui depuis longtemps avait des démons. Voilà. Cet homme avait quoi? Des démons. Et cet homme ne portait pas de vêtements et ne demeurait pas dans une maison, mais dans les sépulcres. Et ayant aperçu Jésus, et s'étant écrié, il se jeta devant lui et dit à haute voix, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je te supplie, ne me tourmente pas. » Quand Jésus avait commandé à l'esprit immonde de sortir de l'homme, car depuis longtemps, il s'était saisi de lui, et l'homme avait été lié et gardé dans les chaînes, et avec les fers aux pieds, brisant ses chaînes, il était emporté par le démon dans les déserts. Je vais reprendre le verset 29. Car Jésus avait commandé à l'esprit immonde de sortir de l'homme, car depuis longtemps, il s'était saisi de lui, et l'homme avait été lié et gardé dans les chaînes, et avec les fers aux pieds, et brisant ses liens, c'est-à-dire ses chaînes, il était emporté par le démon dans les déserts. Et Jésus lui demanda, disant, « Quel est ton nom? » Et il dit, « Légion, car beaucoup de démons étaient entrés en lui. » Et il le priait pour qu'il ne leur commandât pas de s'en aller dans l'abîme. Où est les démons? Les démons d'intelligence, qu'il ne veut pas aller à l'abîme. Il veut aller où? Et il y avait là un grand troupeau de pourceaux paissant sur la montagne, et il le priait de leur permettre d'entrer en eux. Et il le leur permit. Et Jésus est bon, hein? Mon ami, les démons qui tourmentent les gens, les démons, eux demandent permission à Jésus ici. Vous voyez maintenant? Les démons demandent permission à Jésus. Vous l'avez zo. Quand il a un grand feu, il est encore plus feu, plus puissant là, ils se soumettent. Alléluia. Parce que notre Seigneur, il est le Dieu Tout-Puissant. Nous allons prier ce soir dans le nom de Jésus. Nous allons prier que la puissance de Dieu descende pour briser tout lien. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, suis-moi dans la lecture. Nous allons continuer la lecture et nous allons prendre du temps pour prier. Et il y avait là un grand troupeau de pourceaux paissant sur la montagne, et il le priait de leur permettre d'entrer en eux, et il le leur permit. Et les démons, sortant de l'homme, entraient dans les pourceaux, et le troupeau se rua du haut de la côte dans le lac, et fut étouffé. Et ceux qui le paissaient, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et le racontèrent dans la ville et dans les campagnes. Alléluia. Donc les gens, quand ils ont vu la situation, ils ont pris leur tangente. Ils se sont enfuis. Ils sont partis. Alléluia. Et la Bible dit, et ceux qui paissaient voyant cela s'enfuirent et le racontaient dans la ville et dans les campagnes. Et ils sortirent, la campagne sortit, c'est-à-dire que la population sortit pour voir ce qui était arrivé, et vint
vers Jésus et trouvèrent assis, vêtu dans un bon sens, au pied de Jésus, l'homme duquel les démons s'étaient sortis. Et il eut peur. Et ceux qui avaient vu ce qui était passé leur racontèrent aussi comment le démoniaque avait été délivré. Ce qui était étonnant, c'est le verset que je lis. Ce verset dit, le verset 37. Et toute la multitude du pays environnant des Gadaréniens pria Jésus de s'en aller de chez eux, car ils étaient saisis d'une grande frayeur. Et lui, étant hanté dans la nacelle, s'en retourna. Ah! Bien-aimé, Jésus est venu dans votre village, à Gadaréniens. Les gens de Gadara, je ne comprenais pas. Les Gadaréniens là. Le Seigneur des Seigneurs est venu. La victoire est venue. La délivrance est venue. Ils ont supplié à Jésus de s'en aller. Ami dit qu'ils avaient eu peur. Quelle peur? Quelle frayeur? Et ceux qui avaient vu cela aussi, et ils sortirent pour voir ce qui était arrivé à Jésus et trouvèrent assis le homme au pied de Jésus, duquel avaient été sortis les démons. Ils avaient eu peur. Et ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur racontèrent aussi comment le démoniaque avait été délivré. Et toute la multitude du pays environnant des Gadaréniens pria Jésus de s'en aller de chez eux, car ils étaient saisis d'une grande frayeur. Et lui, étant monté dans la nacelle, s'en retourna, et l'homme duquel les démons étaient sortis le supplia de lui permettre d'être avec lui. Mais il le renvoya disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Et il s'en alla publiant par toute la ville ce que Jésus lui avait fait. Amen. Voilà un peu le passage. Nous allons faire quelques brèves analyses. Ouais, c'était parfois, vous allez croire que la population de Gadara, la ville de Gadara là, on va croire que c'est parce qu'ils avaient eu peur. C'est qu'ils avaient eu extrêmement peur. Non. Ils n'avaient pas eu extrêmement peur. Ils ont eu une peur, mais une peur qui a une signification. Pourquoi demander au Seigneur? Jésus et ses disciples ont failli faire naufrage avant d'arriver là-bas. Ils ont pris du risque. Ils sont allés à l'autre bord là-bas. À cause de ce monsieur qui est dans ce pays. Mais quand la délivrance a eu lieu, ils ont dit à Jésus que non, on ne veut pas de toi. Il faut t'en aller. Pourquoi? C'est un pays matérialiste. C'est des habitants matérialistes. C'est des gens qui aiment le matériel. Ils ont aimé que le fou soit délivré, mais ils n'ont pas aimé que les troupeaux soient détruits. Au fait, c'est à cause de la destruction des troupeaux là qu'ils ont dit à Jésus, il faut aller. Il faut quitter le territoire. Sinon, si tu vas continuer comme ça, on va faire faillite dans notre pays. Mon ami, quand tu reçois Jésus là, tu vas toujours faire un peu de faillite. Les choses matérialistes, les choses mondaines, le moi, la chair, ça doit partir d'abord. Jésus est une pelle de grand prix. C'est ça. Ce pays, c'est un pays matérialiste. Ils ont refusé le Seigneur des Seigneurs. Mais ce n'est pas ça mon point de prière. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais je voudrais faire un bref point pour que tu saches que ce pays-là, c'est des hommes du matérialisme. Ils n'ont pas aimé la délivrance. Ou bien ils ont aimé peut-être, mais ils n'ont pas aimé que leur troupeau là. Certains versions disent que 2000 troupeaux, je ne sais, se sont rués directement. Et ils ont chassé le Seigneur. Ils n'ont pas aimé le Seigneur. Et Jésus était reparti.
le Seigneur Jésus est de passer, est-ce que tu vas le laisser passer ce soir? Est-ce que tu vas le laisser passer cette nuit? Est-ce que tu vas le laisser passer ce matin? À un moment où tu me suis actuellement, est-ce que tu vas laisser le Seigneur passer? Lorsque des vaillants héros sont dans les chaînes. Je vais revenir sur notre frère qui a reçu la délivrance. Bien-aimé, ce homme, c'est un monsieur qui a la potentialité de conquérir tout un territoire, tout un pays. Ouais, le diable n'attaque pas des vauriens. Hein? Quand tu es attaqué de gauche et à droite là, c'est parce qu'il y a une valeur en toi, parce qu'il y a une potentialité en toi, parce que le ciel a une vision sur ta vie. Regardez, ce monsieur qui est dans le sépulcre, de jour comme de nuit, les chaînes même sont brisées. On l'a enchaîné tellement que même les chaînes là, tu ne peux pas. Il est devenu incontrôlable, indomptable. Et les démons ont pris son corps comme maison. Légion là, on dit qu'on légion là, c'est à partir de 2000 ou bien 4000 jusqu'à 12 000 ou bien 6 000 démons. Selon ce que les gens disent souvent, les statistiques disent. Donc, de 2000 à 6 000 démons. D'autres connaissent bien la précision. Mais j'aimerais dire que le diable n'attaque pas les paresseux. Il n'attaque pas les fainéants. Il attaque les hommes puissants. Il attaque les vaillants héros. Comment est-ce que j'ai su que ce monsieur est un vaillant héros? Ouais, la Bible dit que quand Jésus a fait la délivrance à ce monsieur, et la population n'a pas accepté que le Seigneur Jésus reste sur leur territoire. La population n'a pas accepté. Mais l'œuvre a déjà été faite. L'œuvre du salut, la rédemption, le Seigneur a déjà sauvé ce puissant homme. Le frère, le Seigneur l'a sauvé. Mais comme la population est une population matérialiste, ils ont renvoyé le Seigneur Jésus. Il n'y a aucun disciple qui peut rester à Gadara. Je crois que la délivrance de Jésus en ce moment était vraiment authentique. Oh Seigneur, je crois que tu vas nous visiter dans cette génération. Je prie Seigneur, visitez-nous. Le monsieur a reçu une délivrance au point que il a été affermi même dans la foi. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Le Seigneur Jésus a dit, va. Le gars a demandé, le frère a demandé à Jésus, est-ce que tu peux me permettre de te suivre, Seigneur, d'aller avec toi? Le Seigneur a dit, non, ce n'est pas la peine que toi tu ailles. Ce n'est pas la peine parce que votre population n'a pas aimé que je reste chez eux. Donc toi, il faut être notre gardien, notre ambassadeur là-bas. Il faut que tu nous représentes. Tu dois nous représenter dans votre pays. Va dans ta maison et raconte ce que le ciel a fait pour toi, ce que Dieu a fait pour toi. Et le monsieur qui dormait, écoutez, le monsieur qui dormait dans les sépulcres. Oh, je vois nos frères, des gens puissants que l'ennemi a traumatisés, que l'ennemi a détruit leur vie par la cigarette, la drogue, par ce système mondain qu'on rencontre tous les jours, je raconte tous les jours. Parfois ça fait pitié. Des hommes vaillants qui sont enchaînés. La Bible déclare que au verset 39, et Dieu Seigneur dit, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Et la Bible dit, et cet homme s'en alla, publiant par toute la ville tout ce que Jésus avait fait. Voilà le point de prière. Cet homme s'en alla, publiant par tout le pays
ce que le Seigneur Jésus lui a fait. Tiens, donc ça veut dire que si ce homme est togolais, ce homme avait la capacité de saisir le Togo du sud jusqu'au nord, de Lomé jusqu'à Dapaon. Ce homme avait la capacité de saisir le pays. C'est un héros national. Mon frère, ma soeur, si le monsieur qui dort dans les sépulcres, si cet homme qui dort dans les chaînes a la potentialité de saisir toute sa vie, je ne crois pas que c'est toi que le Seigneur ne va pas avoir un plan pour ta vie. Je ne crois pas que c'est toi qui seras un homme qui ne peut pas se lever et faire des... Ce n'est pas toi. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans l'agenda divin. Tu seras comme Déborah. Tu seras comme Esdras. Oh, je vois Esdras. Déterminé à chercher la loi de l'Éternel, à la faire et à l'enseigner en Israël et à pratiquer les choses que le Seigneur avait faites. Je prie que la puissance de Dieu se localise. Je prie que le ciel te localise. Je demande que toi qui as été laissé, la plupart du temps, les gens sont paralysés par quoi? L'alcool. Les gens sont paralysés par les jeunes filles. Beaucoup dans notre génération, c'est les filles, les jeunes filles, les jeunes fesses. Des jeunes hommes qui doivent se lever pour conquérir leur territoire sont enchaînés par la mondanité. La pratique de n'importe quoi. Je prie que la puissance de Dieu te saisisse maintenant. Je ne sais pas dans quel lien toi tu es, mais le Seigneur Jésus est en train de passer. La puissance de Dieu est en train d'être près de te visiter. La puissance de Dieu est en train de se relâcher sur ta vie. Bien-aimé, j'ai la conviction que si le Seigneur a pu libérer cet homme et l'a saisi pour lui faire un héros national, et le gars allait dans toute la ville, dans tout le pays, pour publier la parole de Dieu, pour amener toute âme captive à l'obéissance à Christ. Je sais que le Seigneur a ce plan pour toi. Le Seigneur a un grand destin pour ta vie. Le Seigneur sait que tu es un héros, tu es comme Gédéon. Oh mon frère et ma soeur, le Seigneur a un plan pour toi. Quel que soit dans le péché que tu as englouti, quelles que soient les chaînes, les vaillants héros, les vaillantes héroïnes qui sont dans les chaînes, je prie maintenant que la puissance de Dieu soit relâchée. Maintenant, nous allons prier. Quels que soient les liens, l'incapacité intérieure, toi, ce n'est pas ni les filles, mais les feuilletons. Est-ce que les feuilletons t'ont laissé? Est-ce que les séries t'ont laissé? Toi, tu sais dans quoi tu es engagé. Toi, tu veux faire, mais tu manques d'engagement. Tu manques de force intérieure pour te lever. Je prie maintenant que la puissance de Dieu te relâche là où tu es assis. Je prie maintenant que la vie de Dieu soit relâchée. Je prie maintenant que l'esprit de régénération, le Saint-Esprit te sort de ton lien, te sort de ton pied. Je prie maintenant que la puissance de Dieu se localise. Commence à prier maintenant par le nom puissant de Jésus. Demande maintenant que la visitation divine soit effective. Demande maintenant que la vie de Dieu soit relâchée. Demande maintenant, prie, commande maintenant, demande, prie maintenant. Si tu sais que le lien dans lequel tu es, tu ne peux pas t'en sortir toi seul, agenouille-toi et invoque le sang de Jésus. Dis au Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi dans mon état, Seigneur. Aie pitié de moi. Le sang que tu as versé sur la croix, c'est pour moi. C'est pour moi que tu as versé ce sang. Oh Seigneur, lave-moi. Confesse tes péchés. Oh, le Seigneur qui a libéré cet homme de la captivité, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Seigneur qui a rendu cet homme capable de se lever, de conquérir toute une nation.
il est le même. Je prie que la puissance de Dieu te saisit maintenant. Toi, oh Seigneur, maintenant, Makamaso Calibro Mandelebo, les brasso Kata Libo Makama, Seigneur, je prie maintenant que la puissance divine soit relâchée maintenant. Je demande que le Saint-Esprit soit relâché maintenant. Mandelebro Se Calibo Makama, je demande que la vie divine soit relâchée sur ta vie. Je demande que la puissance de Dieu soit relâchée sur ta vie. Je demande que le ciel soit activé sur ta vie. Je demande que Seigneur, toi maintenant, libère ta parole dans les cieux. Oh, l'ange qui est chargé de ma soeur maintenant, de mon frère maintenant, que comme Daniel est en train d'intercéder, oh Seigneur, et la parole fut libérée dans le ciel. La Bible déclare que voilà, oh bien-aimé, je suis venu te donner la connaissance de ce pourquoi tu pries, car lorsque tu as commencé à prier, la parole a été relâchée. Je prie maintenant que le Seigneur relâche une parole pour toi maintenant depuis les cieux, afin que cette situation soit tournée maintenant pour la gloire de Dieu. Je demande en quoi tu es engagé, toi en ce qui ne va pas. Je prie maintenant que la divinité, le ciel maintenant soit relâché en ta faveur. Le Seigneur qui a commandé à ce démon dans le corps de cet homme et de quitte, lève-toi et partez de ce corps. Je prie maintenant que tout péché, toute puissance qui est en train de te menacer, tout lien dans lequel tu ne pourras pas t'en sortir, quand la puissance de Dieu soit relâchée, je prie maintenant que cette décision, que cette situation qui est en train de s'empirer maintenant, tourne vers le Seigneur. Cette situation connaît maintenant, rencontre un dénouement divin par cause que le Seigneur Jésus-Christ est disponible encore par la puissance du Saint-Esprit de libérer, de toucher. Je prie maintenant que tout ce encore tu es engagé et que ça ne réussit pas, tout ce encore le Seigneur t'appelle, mais tu ne trouves pas la force de le faire. Je prie maintenant que la divinité, la puissance de Dieu te rencontre et te détourne de ce chemin pour que tu puisses prendre une direction nouvelle. Je prie comme cet homme vaillant qui a dit Seigneur, je vais te suivre. Le Seigneur du Nord soit notre représentant dans ton pays, et ce monsieur s'est levé pour conquérir tout son territoire. Je prie maintenant que tu sois comme ce vaillant dans ton quartier, dans ta ville, dans ta maison, dans ta famille, que tu sois une référence, que le lien dans lequel tu t'es engagé, ou les liens qui tombent, les consécrations, les puissances des divinités des familles, soient brisés maintenant au nom puissant de Jésus. Je demande maintenant que le ciel soit ouvert sur ta vie pour qu'il y ait une régénération totale dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, maintenant lève-toi et agis promptement dans le nom puissant de Dieu. Oh Seigneur, toi qui as eu faveur, grâce, ce temps a trouvé grâce à tes pieds, à tes yeux, et que Seigneur, toute l'équipe des disciples se sont dirigés vers Gadara, mais que la ville t'a rejeté, Seigneur. Tu as agi, j'ai vu la foi dans ce temps, j'ai vu la compétence, j'ai vu l'énergie, j'ai vu la force que tu as déployée dans ce homme, mais qui est devenu fou, qu'on ne pouvait plus maîtriser. Oh, toi qui es en train d'être attaqué par une maladie démoniaque, une maladie où on dit que toi, non, c'est fini pour toi, non, toi, tu dois finir avec toi, tu dois finir au cimetière. Je prie maintenant que la puissance, le Saint-Esprit te relâche de cette maladie afin que tu reçoives une guérison instantanée au nom puissant de Dieu. Je prie maintenant que la puissance de Dieu soit relâchée. Je demande que la force divine, je demande l'inspiration, je demande que la vie de Dieu soit maintenant manifestée en toi, que l'Esprit, que Jésus, qui animait notre Seigneur Jésus et qui nous a donné le même esprit, cet esprit qui a commandé la fille de Zaris, oh fille, jeune fille, lève-toi, et son esprit est retourné à lui. Je prie maintenant que la puissance de Dieu te rencontre et que tout ce qui est gâté en toi maintenant soit reformaté par la puissance divine au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, maintenant, oh les vaillants héros soient restaurés, Seigneur. Que les vaillants héros, les vaillantes héroïnes soient restaurées maintenant. Oh, comme Déborah qu'elle se lève maintenant. Oh, comme Esdras qu'elle se lève. Oh, comme Daniel qu'elle se lève. Seigneur, il ne fléchira point le genou jusqu'à ce que la gloire ait paru, Seigneur. Oh, toi qui es missionnaire, tu es sur le terrain maintenant. Les épreuves t'assaillent, tu ne sais pas comment faire. Je prie maintenant que la puissance de Dieu te localise et que, Seigneur, tout ce qui est fardeau, tout ce qui est problématique, tout ce
qui est défi, le Seigneur te surprend maintenant sur le champ missionnaire. Partout où tu es maintenant, que la gloire de Dieu descende sur toi dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur. Makava Shikayava, les bras kata libo makava, les bras kata, bien-aimé. Que personne ne te trompe. Ta destinée est prompte. Ta destinée est une évidence. Oh, ta réussite est une évidence. L'ennemi qui te paralyse, le Seigneur plus fort que ses puissances. Oh, je prie maintenant que le ciel ait pitié de toi, que le Seigneur te favorise. Makava. Oh Seigneur, maintenant même, Seigneur, libère ta parole. Libère ta parole, Seigneur. Oui, bien-aimé. Bien-aimé, le Seigneur fidèle. Si le Seigneur fait ça pour ce monsieur qui a la capacité de conquérir tout son territoire, conquérir tout son pays, le Seigneur a eu pitié de lui. Le Seigneur te fait grâce. Le Seigneur te fait grâce. Ne t'inquiète de rien. Oui, ne t'inquiète de rien. Toi, décide-toi comme Esdras. Dans Esdras chapitre 7, le verset 10, la Bible dit que Esdras s'est résolu à chercher la loi de l'Éternel, à les faire et à les vivre, à les pratiquer, les statuts et les ordonnances en Israël. Et la gloire de Dieu s'est reposée sur lui. Partout où tu es un ambassadeur pour le Seigneur. Tu es une ambassadrice pour le ciel là-bas. Le Seigneur te favorise. Le Seigneur te fait grâce. Oui. Que le Seigneur te bénisse. Je prie maintenant, Seigneur, pour tous ceux qui suivent cette émission. Je prie pour cette soeur, je prie pour ce frère, je prie pour mon frère, mon père. Toi qui me suis en ce moment, je prie que la puissance de Dieu soit libérée sur ta vie. Toutes les chaînes dans lesquelles tu es, cette chaîne soit coupée au nom de Jésus. Quelle que soit la puissance de Dieu qui te met en captivité, le vaillant héros que tu sois, vaillante héroïne que tu sois, que tu ne peux pas émerger, je prie maintenant que la puissance de Dieu soit relâchée sur ta vie et que tu puisses marcher sur le chemin nouveau. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur tourne sa face vers toi et reste béni. Reste béni. Tu as suivi ton frère Paul Atipo dans l'émission Le Point de Prière. Le Seigneur a mis ce fardeau dans nos cœurs afin que nous puissions prier ensemble. Que le Seigneur te touche en ce moment et que tout ce qui est le désir de ton cœur, il le fasse. Car tu as mis ta volonté à accomplir ce que le Seigneur a besoin de toi. Reste béni et à la prochaine. Que le Dieu du ciel te bénisse. Le Seigneur Jésus te bénisse à l'instant. Et nous allons continuer cette prière aussi longtemps que le Seigneur nous donne l'opportunité. Restez bénis dans le nom de Jésus. Shalom, shalom. Amen.